Bonjour, bonjour à tous. Petite vidéo particulière aujourd'hui. Ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais revenir sur les symptômes que j'ai moi-même traversés dans mon chemin de régénération, qui a eu lieu maintenant quasiment 3 ans. J'ai traversé un nombre important de symptômes assez intenses. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait une de mes forces, je pense. C'est que j'ai vécu la plupart des symptômes des gens avec qui je travaille. Donc quand une personne me dit j'ai de l'anxiété, quand une personne me dit j'ai des problèmes de sommeil, quand une personne me dit je suis fatigué, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Et je vais vous expliquer ça. Alors, j'ai pris des petites notes pour être sûr de ne rien oublier. On va déjà redonner un peu de contexte. Je ne vais pas parler de ma période avant 2022, parce que c'est une période où, voilà, c'est ma période étudiante, jeune adulte, rentré dans le monde du travail, où j'étais plutôt tendance végétalien. Je ne vais pas parler de cette période-là. Je vais parler de tout ce qui s'est passé après fin 2021 jusqu'à 2024. Voilà, fin 2021, 2022 jusqu'à 2024. Donc c'est une période où je sors du végétalisme et je recommence à manger de la viande. Donc d'abord, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler de l'omnivorisme, je mangeais un petit peu de tout. J'ai eu évidemment une énorme progression dans ma santé, parce que quand on passe du végétalisme à remanger des produits animaux, bah, moi, il y a énormément de choses qui se sont améliorées chez moi. Et après, en fin 2021, début 2022, j'ai été fortement influencé par les sphères carnivores, cétogènes, low carb, primal diet. Et c'est véritablement là que ma santé a commencé à décliner après qu'elle ait eu un pic. Et je vais vous parler un peu d'abord des signaux d'alerte que je ne voyais pas à l'époque, mais maintenant avec le recul, c'est comme, ce serait comme une vache au milieu d'un couloir. Je ne sais pas pourquoi. Des fois dans la vie, on s'entête, on ne voit pas les choses alors qu'elles sont devant nous. Et avec le recul, on se dit waouh, mais c'était énorme et je ne l'ai pas vu. Alors, en 2022, ce qu'il faut savoir, c'est une année où j'ai été en low carb. Alors je te parle au niveau de la répartition des macronutriments, j'étais clairement sur une alimentation à majorité en graisse. Je faisais quand même un mix entre de la primal diet, entre du cétogène et du low carb, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment de dogme dans le sens où je mangeais des fruits, je mangeais pas mal de viande crue, du carpaccio, des tartares, des choses comme ça. J'avais pas une étiquette en particulier, mais si je dois faire ressortir quelques caractéristiques, c'était quand même une majorité de graisse dans mon alimentation et une majorité de produits animaux et une éviction des produits céréaliers et des légumineuses et une consommation, on va dire, assez réduite, je dirais, de légumes. C'est une période où j'ai mangé énormément de foie de bœuf, énormément d'abats. Je mangeais beaucoup de beurre cru, de lait cru, des œufs, du miel, voilà, des aliments comme ça. Ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Après, voilà, j'avais des périodes où je mangeais un peu plus de glucides, des patates douces, des pommes de terre, des choses comme ça. Mais quand même, la vraie tendance, c'était quand même une alimentation qui était fortement riche en graisse et en graisse saturée. Alors au cours de cette année 2022, il y a pas mal de signaux d'alerte, alors que je ne voyais pas à l'époque, qui ont commencé à s'installer en moi. Le premier signal, ça a été des problèmes de sommeil. Quand je regarde les vidéos que j'ai tournées vers cette époque-là, je commence déjà à en parler dans les vidéos. C'est-à-dire que je commence à expliquer que je commence à me réveiller la nuit, je commence à avoir des urines nocturnes, ce que je n'avais jamais avant. Et c'est vrai que maintenant, en me remémorant, des fois, j'avais des périodes où je me réveillais 2, 3, 4, 5 fois la nuit. Alors, c'était des réveils qui étaient c'était des micro-réveils. Hein. Tu te réveilles quelques secondes et tu te rendors. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, avec la lecture que j'ai sur le rôle du foie dans la détoxification, dans les réveils nocturnes, mais je me dis, mais mon foie, il criait à l'aide. Il criait à l'aide à cette époque et je ne le voyais pas. Bon. Sommeil de plus en plus perturbé sur l'année 2022 avec des réveils nocturnes et des urines nocturnes. Prise de poids de ma part. Alors prise de poids, pas que du muscle, hein, j'ai également pris du gras.
Donc moi à l'époque, j'étais content de prendre du poids puisque dans la philosophie de la Primal Diet, le gras servait à se protéger de la toxicité. Bon. J'ai probablement mal compris cette philosophie, hein, mea culpa, moi de toute façon je suis 100% responsable de ce qui m'est arrivé, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. C'est-à-dire que je prenais du poids, j'avais une bonne libido, je me sentais plutôt bien au niveau de l'énergie, donc j'avais pas forcément d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est vrai que maintenant avec le recul, un corps qui prend du gras comme ça, 1 ou 2 kilos chaque mois, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, le gras nous permet de protéger de la toxicité. Je suis le premier à dire que c'est pas forcément une bonne idée d'être en sous-poids. Par contre, de prendre du poids continuellement dans le temps, pour moi, c'est pas un signe de protection face à la toxicité, c'est plutôt l'inverse. C'est le signe qu'on est de plus en plus toxique et que le corps doit faire de plus en plus de gras pour s'en protéger. Enfin bref. Donc prise de poids. D'ailleurs, ça se voit hein, sur mes vidéos 2022. Si tu retournes dans ma chaîne, tu vas voir, j'ai des joues de hamster comme ça. Enfin, voilà, je prenais vraiment du poids. Troisième point, c'est la fatigue qui va de pair avec le sommeil. C'est que j'étais de plus en plus fatigué. Donc l'année 2022, c'était une année assez compliquée puisque j'étais en plein dans ma reconversion naturopathie. Donc je faisais des allers-retours entre l'Alsace et Lausanne, j'avais 3 jours de cours par semaine, j'avais des révisions. À côté de ça, il fallait développer la chaîne YouTube, je donnais encore des cours de maths à l'époque pour subvenir à mes besoins. Donc voilà, j'avais quand même pas mal de choses et c'était pas un quotidien qui était tout repos. J'avais un emploi du temps qui était assez rempli. Donc voilà, fatigue qui commençait à être de plus en plus élevée. J'avais des cernes. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer en classe, ce qui est un comble pour moi, parce que j'ai quand même fait maths sup, maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai jamais eu de problème de concentration en classe. Et donc là, j'étais complètement crevé en cours. Enfin, je pouvais juger des fois, je mettais ma tête comme ça, je me reposais pendant une demi-heure parce que j'étais complètement claqué. Voilà. Et une autre chose aussi, c'est que je devenais de moins en moins tolérant au stress. C'est-à-dire que je me souviens, à cette époque où je faisais des allers-retours entre Saint-Louis et Lausanne, je dormais toujours dans des Airbnb différents. Et il y avait toujours la crainte pour moi de tomber dans un Airbnb où il y avait du bruit, la nuit. Okay, et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber malheureusement sur des Airbnb où le proprio il fait du bruit, où il a sa chambre juste au-dessus de la mienne et je sais pas moi, il regarde la télé jusqu'à minuit, où je suis dans un endroit où c'est passant, où c'est juste à côté d'une route, il y a des bagnoles qui passent jusqu'à 11h, 11h30, enfin, il y avait toujours un petit truc, d'accord? Et moi dans ma tête, je pensais que le problème c'était à l'extérieur de moi. Je me disais, mais non, mais le problème c'est le bruit, le problème c'est que je suis pas dans un environnement qui est bon pour moi. Et jamais je me suis posé la question, mais en fait, et si le problème il venait de moi? Et si c'était moi qui étais de plus en plus stressé, qui pouvait plus tolérer un environnement nouveau, un bruit, et si c'était moi le problème? Je me suis jamais posé cette question. Et avec le recul, c'est moi qui devenais de plus en plus toxique. C'est mes hormones de stress qui étaient de plus en plus élevées. C'est mon hypervigilance qui était de plus en plus élevée. Bref. Tous ces symptômes-là, ils se sont accentués avec le temps. Okay. Et il est arrivé un premier basculement dans ma vie. Donc c'était l'été 2022, donc je me suis rendu aux Sources Chaudes dans les Pyrénées. Et après un bain dans les Sources Chaudes, j'ai eu la nuit qui a suivi une énorme fièvre. Et cette nuit-là, je me souviendrai, pour la première fois de ma vie, j'ai vomi de la bile. Je suis allé aux toilettes, j'ai dû vomir. Et j'ai vomi un espèce de liquide verdâtre. Ok, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai rien vomi avec ça. J'avais le ventre qui était complètement vide, j'avais rien mangé le soir et le midi. Et donc j'ai vomi de la bile et j'ai eu la fièvre pendant 1 ou 2 jours après. Voilà. Après cette semaine dans les Sources Chaudes, dans les Pyrénées, je suis rentré chez moi pour la rentrée 2023. Et une semaine après, ou quelques jours après, j'ai eu pour la première fois de ma vie une insomnie totale. Ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. Je me couche
pour dormir. Et là, je sens dans ma gorge ici, ma pulsation là, tac, 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 comme si j'étais en train de faire un footing. Impossible de dormir toute la nuit. Alors, cette première insomnie que j'ai vécue avec cette, j'appelle ça une tachycardie, alors je ne sais pas si exactement le battement par minute, il correspondait à une tachycardie, mais pour moi c'était une tachycardie, c'était beaucoup trop élevé, alors que j'étais dans une position de repos. Je n'avais pas d'anxiété à ce moment-là, pas de pensée négative, simplement voilà, j'étais sur mon lit, reposé, et je ne pouvais pas m'endormir. Il y avait quelque chose dans mon corps qui était excité, une excitation nerveuse. J'étais calme, hein, mais je ne pouvais pas m'endormir. Et donc j'ai fait une première insomnie, voilà, c'était une insomnie où tu t'endors à, je sais pas moi, 3, 4, 5 heures du matin. Et ça me l'a fait régulièrement. C'est-à-dire que ça me l'a fait un jour sur 2, un jour sur 3, et c'est devenu régulier. Et là, il y a eu une première alarme qui s'est allumée dans ma tête. Là, je me suis dit, Jérémy, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas normal. Bon, je me suis pas inquiété, j'avais confiance en mes capacités de remonter la pente, et c'est la première fois où j'ai changé mon alimentation. C'est-à-dire que j'ai arrêté de consommer les quantités importantes de graisse que je consommais, j'ai switché vers d'autres sources. À l'époque, il y avait une personne qui m'avait aidé, qui m'avait aiguillé un petit peu pour ça, mais voilà, je ne comprenais pas d'où ça venait. Au début, je pensais que c'était un manque de magnésium. Bon, j'ai essayé différentes choses, et les 2 mois qui ont suivi, j'ai changé des choses dans mon alimentation, et petit à petit, les insomnies sont parties. C'est-à-dire qu'au lieu de me coucher à 4-5 heures du matin, ça s'est revenu à 3 heures, puis 2h30, 2 heures, etc. Il m'a fallu environ 2 mois pour ne plus avoir aucun problème. Et c'est là où il s'est passé quelque chose que je n'ai pas compris. C'est que je suis arrivé vers le début de l'hiver 2022 et je me sentais super bien. Super bien. Je dormais d'une traite, j'étais performant au sport, j'avais retrouvé une bonne énergie, je dormais bien. Tout allait bien. Malheureusement, en automne 2022, il est arrivé une mauvaise nouvelle de santé d'un proche dans ma famille. Donc c'était un cataclysme qui a radicalement changé ma vie. Malgré cette annonce, ma santé continuait de s'améliorer. C'est ça qui est vraiment perturbant, c'est que en ayant vécu cette période de stress intense, tout s'améliorait chez moi. Et c'est que plus tard que j'ai compris pourquoi il m'est arrivé ce qui m'est arrivé ensuite. Bref. Pendant cette période-là, automne, début de l'hiver, j'ai consommé énormément de fruits de mer. J'ai consommé des montagnes d'huîtres, j'ai consommé beaucoup de foie de morue, d'autres choses qui aujourd'hui, voilà, me font tiquer. Et je pense savoir d'où est venu mon deuxième effondrement de santé qui a été le plus grand de toute ma vie, qui lui est arrivé fin janvier 2023. Où là, j'ai véritablement vécu une descente aux enfers. Et cette descente aux enfers, ce qui est fou, c'est qu'elle s'est faite en une nuit. En une fraction de seconde. C'est ça qui m'a tellement perturbé au début, c'est que oui, j'avais eu cette première annonce de mon corps à la rentrée 2022, mais après, tout s'est amélioré. Et je le redis, je suis arrivé au mois de décembre 2022, je faisais des nuits d'une traite, au sport j'étais performant, je me sentais super bien. Super bien. Pourtant, janvier 2023, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est marqué dans mes carnets, descente aux enfers. En l'espace d'une nuit, je me souviendrai toute ma vie, je me couche ce soir-là pour m'endormir. Je suis fatigué, donc je m'endors. Je m'endors très vite. Hein. Dans cette période-là, dans ce contexte-là, je m'endormais des fois en 20 secondes. En 30 secondes, je m'endormais. Donc dans ma tête, jamais de la vie, je me serais préparé pour ce qui allait m'arriver. Donc je pars dans le sommeil. Une seconde après être parti dans le sommeil, j'ai une poussée d'adrénaline dans tout le corps. Je sens comme un courant électrique qui part de mes pieds, qui monte dans mes cuisses, qui me prend tout le corps, comme si on me mettait un coup de taser.
Je reçois ce coup de taser, je me réveille. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai les yeux qui s'ouvrent en grand, j'ai le cœur qui bat, j'ai chaud, et je commence à avoir des pensées anxieuses. Je m'inquiète, je suis angoissé. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Bon, je me recouche, je repars dans le sommeil au bout de 20-30 minutes. Coup de taser, même sensation. Et là, il va m'arriver ça toute la nuit. Cette nuit-là, la première fois de ma vie, j'ai fait une insomnie totale. Et quand je dis totale, je n'ai pas dormi une seule seconde de cette nuit. C'est ce qui m'a frappé. Les autres insomnies que j'avais fait 3 mois auparavant, 4-5 mois auparavant, je n'avais pas ces shots d'adrénaline, ces coups de taser. C'était simplement mon cœur qui battait vite et je ne pouvais pas m'endormir. Je n'avais pas d'anxiété, j'étais calme. Là, c'était différent. Et j'ai compris cette nuit-là que ce qui m'arrivait était grave. Je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps, mais je savais que c'était grave. Et je le dis et je le partage aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que mon foie, il a craqué. Alors, il n'a pas craqué en 1000 morceaux, mais la cholestase s'est exprimée. La toxicité a fui mon foie. Elle est passée à travers les jonctions serrées et elle est repartie dans mon sang. Et je pense que tout ce que j'ai fait les mois précédents a été une accumulation de toxicité à l'intérieur de mon foie. Le foie, c'est un organe formidable. Il va stocker pour nous protéger. Mais quand le seau il est plein et que ça déborde, bonjour le feu d'artifice. Et j'étais aux premières loges pour voir ce feu d'artifice. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Pendant des mois, je n'ai quasiment pas dormi. Et ce qui m'a fait le plus peur, je vais te dire ce qui m'a fait le plus peur, c'est le lendemain de cette première insomnie. Le lendemain de cette première insomnie, je me souviens, je suis même pas allé à... J'étais encore à mes cours à Lausanne, je suis pas allé à Lausanne. Je suis resté sur mon canapé toute la matinée et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, après une nuit blanche, au bout d'un moment, tu t'endors. T'en peux plus, t'es crevé. Et vers 11h midi, le sommeil commence à me prendre. Je me sens vraiment parti. Je me dis, ah, génial, là, je vais dormir un petit peu. Je m'endors et là, coup de taser, je me réveille de nouveau. Et là, j'ai eu peur. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mon corps, il est contre moi. Comment je vais faire pour survivre si je ne peux pas dormir ? Et là, j'ai eu peur pour la première fois de ma vie. Jusqu'alors, je me suis toujours dit, j'ai eu confiance en moi, je me suis dit, l'homéostasie, blablabla, mon corps, il va dans le bon sens. Et là, pour la première fois de ma vie, là, j'ai eu chaud aux fesses. Bon. Et donc, il s'est suivi, comme je disais, plusieurs mois où j'ai quasiment pas dormi. J'ai commencé à avoir, les 2-3 jours qui ont suivi, une dermatite sur l'ensemble du crâne. C'est-à-dire que quand je regardais dans la glace, je commençais à avoir de la peau morte sur tout le crâne, comme un serpent qui mue. J'avais le crâne qui muait partout sur mon corps. La toxicité, elle sortait de partout. Et elle était bien implantée dans mon cerveau pour qu'elle sorte partout sur le crâne. Donc j'ai commencé à avoir ça sur tout le crâne. J'ai commencé à être dépressif, j'ai commencé à avoir de l'anxiété toute la journée. Je commençais à avoir des pensées négatives. Toutes les nuits sont devenues des angoisses, parce que je ne savais pas si j'allais dormir ou pas. Les nuits sont devenues des tortures. C'est-à-dire que toute la nuit, mon cerveau produisait des pensées angoissantes, tristes et noires. Et ça a été, je pense, la chose la plus difficile à vivre. C'est cette impression que le temps s'arrête. Ah ouais, ceux qui ont des insomnies, ils savent de quoi je parle. Le temps, il s'arrête. Et le temps, il dure beaucoup plus longtemps. J'ai commencé à devenir hyper vigilant. J'ai commencé à faire des angoisses dans des lieux publics. Je me souviens, je suis allé faire mes courses dans un magasin bio à pied. Et tout d'un coup, je commence à prendre un concombre ou un citron. Et je commence à avoir peur. Je me dis qu'il va se passer quelque chose de très grave. J'avais jamais connu ça de ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai pris le bus pour aller chez une réflexologue pour me faire masser d'urgence. Dans le bus, il y avait des lycéens qui parlaient fort. Et moi, ça me cassait les oreilles.
J'avais l'impression que ma tête, elle allait exploser. Dans mon appartement, je me souviendrai toute ma vie, il y avait des craquements de bois, tu sais, des vieilles poutres qui craquent, etc. Le craquement d'une poutre, ça me mettait un shoot d'adrénaline, comme si ça m'effrayait. Des trucs de fou. Le soir, quand j'étais dans mon lit, si le voisin en bas, il claquait un peu une porte ou que j'entendais quelqu'un faire craquer les escaliers en bois qui montaient, ça me sortait de mon départ vers le sommeil et ça me faisait monter la pulsation comme si j'étais en train de me faire courser par un tigre. Des petits bruits comme ça me mettaient dans un état de stress mais immense. J'ai cru que je devenais fou. J'ai cru que je devenais fou. Et à côté de ça, mais laisse tomber, je faisais tous les exercices de relaxation du monde. Le matin, j'allais me balader en forêt, je réglais mon rythme circadien, je faisais des exercices de yoga, j'ai jamais fait de yoga de ma vie, je me suis mis au yoga, à l'hypnose, je faisais des séances d'hypnose de 3, 4, 5 heures des fois. 4 heures d'hypnose sur mon canapé, de relaxation pour essayer de me calmer. Le MDR, enfin, laisse tomber. J'étais dans la mouise la plus totale. Et donc, évidemment, petit à petit, tout ça m'a mené vers une hypothyroïdie carabinée. J'avais froid, j'étais fatigué, j'étais un zombie, j'avais des cernes, enfin... Et j'ai pas perdu du poids tout de suite. Hein. J'ai réussi à maintenir les 80, 75 kilos pendant quand même un an. Hein. Je pense pendant un an, hein. Je suis pas descendu trop vite en poids. C'est l'année d'après, vraiment que là, waouh. Je suis descendu très très bas parce que quand tu as une cholestase, tu digères plus rien, tu n'as plus d'hormones stéroïdes, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, les symptômes que j'ai traversés, insomnie, plus gros symptômes que j'ai traversés. Anxiété, dépression, hypervigilance, faible résistance au stress, n'importe quel stress me mettait dans un état dramatique et m'empêchait de dormir la nuit, complètement la nuit qui allait suivre. Très compliqué. Je ne pouvais plus rien manger, parce que dès que je mangeais, j'avais la bile qui repartait dans le sang, et ça, j'ai mis des mois et des mois à le comprendre. Je ne comprenais pas. Le soir, je mangeais un œuf avec des patates, ou 2-3 œufs avec des patates, et quand j'avais fini mon repas, là, poum, 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 sensation d'anxiété qui monte, tu ne sais pas d'où ça vient. Je ne savais pas. Ben oui, je ne savais pas. Donc, insomnie, anxiété, dépression, hypervigilance, faible résistance au stress, tachycardie, fatigue écrasante, impossibilité de manger, sinon tous les problèmes de la cholestase qui arrivaient, perte de poids, très importante. Je mettrai des photos un peu pour montrer mon physique quand j'ai commencé vraiment à perdre du poids, dermatite, partout sur le crâne, pellicule, j'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Gingivite. J'ai fait la première gingivite de toute ma vie. Eh oui, quand le sang est toxique, la salive est toxique, les dents sont toxiques. J'ai jamais eu de carie de toute ma vie, j'ai fait la première gingivite de ma vie. Cernes. Visage émacié. Manque de libido. Eh ouais, quand tu dors plus, qu'est-ce que tu veux avoir du désir? Impossibilité de faire du sport. Enfin bref. Une liste de symptômes longs comme mon bras. Un autre symptôme très important que j'ai commencé à développer avec le temps. Donc celui-là, je l'ai développé avec le temps. Je ne l'avais pas au début, mais au fur et à mesure que ma situation s'est aggravée, j'ai développé une incapacité de manger. Et alors ça a été une de mes plus grandes angoisses. C'est-à-dire que, je vais le dire tel que je l'ai vécu, je me suis retrouvé dans une période où je ne pouvais pas manger plus de 700 calories par jour. Alors, à l'époque, j'étais perdu. Donc, je mangeais les mauvais aliments. Mais on va être très clair, je me suis retrouvé un matin, après avoir fait une nuit blanche, je veux prendre mon petit déjeuner, je prends un œuf, je mets une fourchette de cet œuf dans ma bouche, et au moment où je le mets, grosse montée d'anxiété,
fréquence cardiaque qui s'accélère. Et ça, je savais immédiatement que le soir, je n'allais pas dormir. C'était le signe que mon corps était en train de subir un stress et je connaissais les répercussions, je les connaissais par cœur. Et c'était un moment où j'étais complètement perdu. Complètement. Je ne savais plus quoi manger. Et d'ailleurs, c'est suite à cet épisode-là que j'ai fait mon premier jeûne de 10 jours. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur ce jeûne que j'ai fait, parce que j'étais paumé. Alors ce jeûne, je vais tout de suite le dire, ça m'a pas aidé à me guérir. Hein. Au contraire, ça m'a complètement affaibli. Mais à cette époque-là, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai jeûné. Donc j'ai passé des périodes où je mangeais moins de 1000 kilocalories par jour. Tout simplement parce que quoi que je mangeais, du riz, du pain, de la viande, du gras, n'importe quoi, je ne pouvais pas manger plus d'une certaine quantité. C'est-à-dire que mon assiette, elle ressemblait à une assiette d'un enfant de 1 an. Et si j'allais au-delà de ces quantités, boum, je déclenchais tous mes symptômes. Yeux secs, glaire, anxiété, fréquence cardiaque qui s'accélère. Et je savais que le soir, je n'allais pas dormir. Complètement. Et quand je dis pas dormir, c'est voilà, c'est jusqu'à 5-6 heures du matin, tu dors pas, tu dors 1 ou 2 heures parce que tu es complètement crevé. Et après, tu fais ta journée derrière. Et quand je dis dormir, pour moi, c'était voilà, dormir 3-4 heures. Ça, pour moi, c'était une nuit normale. Donc, j'ai été aussi, au niveau alimentaire, dans une impasse totale. Et j'ai passé des mois et des semaines avec des consommations quotidiennes de caloriques, mais de survie. Et donc, c'est des périodes où j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, je sais ce que c'est de ne pas savoir quoi manger, de ne pas savoir comment progresser, d'être pressé de pouvoir manger plus. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Et je pouvais tellement pas manger, j'étais tellement toxique qu'il y a des périodes où j'avais des chutes de tension toute la journée. Dès que je me levais trop vite d'un lit, j'avais la tête qui tournait. Même faire une balade dehors, ça me fatiguait. Je ne pouvais pas faire des balades de plus de 20 minutes tellement j'étais épuisé. Au niveau digestif, pendant 1 an et demi, j'ai eu des ballonnements, mais pas des ballonnements dus au gaz, des ballonnements dus au fait que mon foie était tellement tendu que tout le fascia abdominal était en tension permanente. C'est-à-dire que je vais montrer des photos et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, enfin c'est pas peut-être un jour, soit ce sera un livre, soit ce sera une vidéo complète sur tout mon parcours de régénération parce que j'ai documenté plein de choses, j'ai des images, j'ai des pensées, j'ai des carnets, j'ai plein de choses. Bon, ça a demandé du boulot et j'ai énormément de travail en ce moment. Mais j'ai eu un ventre de femme enceinte, enfin pas de femme enceinte, mais j'ai eu un espèce de bide gonflé pendant 1 an et demi. 24 heures sur 24. Sans gaz, hein. Donc si c'est pas les gaz, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est les fascias. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai fait le protocole de détoxification, petit à petit, mon ventre, il est devenu de plus en plus plat. Et ça, pareil, ça a été un mystère. Je n'ai jamais compris d'où venait cette tension dans mon ventre, comme quelque chose qui se gonfle, mais derrière tes intestins. C'est difficile à expliquer, mais les gens qui le ressentent, qui le vivent, voient exactement de quoi je parle. Tu as l'impression qu'on te pompe il y a quelque chose qui est pompé à l'intérieur de tes intestins et qui pousse tous tes viscères vers l'extérieur. Je vais montrer une photo où j'ai le ventre comme ça. Et cette photo-là que je vais montrer, ou cette vidéo, je ne sais pas ce que je mettrai au montage, c'est une photo où je suis à jeun et où juste je respire. Et c'est une photo où je suis à 700 ou 800 calories ou 1000 calories depuis des semaines. Il y a plein de choses sur ce qui m'est arrivé où j'ai des théories, mais j'ai pas de preuves. Comme par exemple la théorie du lien entre les traumas, les rêves et la toxicité. Chez moi, il y a plein de traumas. Moi, ce que j'appelle trauma, c'est des stress. C'est pas forcément des cataclysmes dans la vie, mais j'ai plein de stress
qui se sont cristallisés dans mes rêves et qui se sont résolus au fur et à mesure que je me détoxifiais. Donc moi aujourd'hui, je suis persuadé que quand on vit des stress, la toxicité qui va résulter de ce stress se cristallise quelque part dans notre corps. Et que quand on libère physiologiquement cette toxine, on se libère de ces traumas, de ces stress en même temps. Mais bon, c'est que ma théorie. Donc au niveau digestif, j'ai vécu des sacrées choses, incapacité de manger, incapacité de s'alimenter correctement, quitte à avoir des symptômes dramatiques, de ne pas pouvoir dormir. Donc j'étais sans arrêt en train de faire un arbitrage entre pas trop manger pour pouvoir dormir peut-être 2-3 heures de plus, mais en même temps il me faut des calories pour pouvoir me régénérer, mais en même temps c'était un bordel pas possible. Et à côté de ça, esthétiquement, waouh, très dur de ressembler à une asperge, un zombie avec des cernes, à avoir un ventre gonflé, enfin très difficile. Mais je montrerai tout, j'ai rien à cacher. Et un jour, je ferai une grande vidéo où j'écrirai un livre où je mettrai tout dedans pour montrer d'où on peut partir et d'où on peut arriver, en espérant pouvoir montrer ce chemin à d'autres personnes aussi. Voilà les symptômes que j'ai traversés et je pense que j'en oublie encore. Je pense que je vais faire la liste en commentaire de cette vidéo. Donc voilà. Le jour où j'ai compris que tous ces symptômes venaient de la toxicité qui est dans mon corps et que c'était pas dans ma tête et que c'était pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la nourriture que je consommais, ou que c'était pas mon hygiène de vie, parce que mon hygiène de vie sur le papier était parfaite. Hein. Rythme circadien, je me protégeais des champs électromagnétiques, tout était parfait. Je m'exposais au soleil, j'ai passé des journées entières dans la nature à écouter le bruit des oiseaux, à me mettre sur un banc au chaud pour me reposer. J'étais pas plus relaxé le soir. Voilà. Donc le jour où j'ai compris que tout ça provenait de la toxicité à l'intérieur de moi, tout est parti. J'étais là. J'étais aux enfers. En passant à l'approche hypotoxique, petit à petit, j'ai remonté la pente. Bon, j'ai jamais lâché le morceau. J'avoue que c'était super difficile à certains moments donnés. C'était très dur, mais j'ai jamais lâché le morceau. Parce qu'au fond de moi, j'avais toujours l'espoir qu'il y avait une solution. Mais je me suis posé la question à un certain moment donné. Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers des médicaments? Est-ce qu'il ne faut pas ci? Est-ce qu'il ne faut pas ça? Grâce à Dieu, j'ai eu la chance de trouver un chemin. Mais j'ai cherché jour et nuit pendant quasiment 2 ans. Et surtout, j'ai expérimenté. Et enfin, j'ai compris que tous mes symptômes étaient liés entre eux. Que ce n'était pas d'un côté l'anxiété dans ma tête, et de l'autre côté l'incapacité à digérer, et derrière les problèmes de peau, etc., etc. Tout est lié. Tout ne provenait que de la toxicité. Et c'est ça qui a réellement conforté ma vision de la naturopathie, qui voit tous les problèmes de santé comme des carences ou de la toxicité. Et que ça fonctionne main dans la main. J'ai fait un nombre incalculable de séances ou de programmes de relaxation du système nerveux. J'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait des séances de psychologue, j'ai fait du décodage biologique, j'ai fait la méthode Kertan, j'ai fait le DNRS, j'ai fait de la somatic experience, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des exercices de relaxation de trauma, j'ai fait des massages. Alors j'ai pas tout testé, je peux pas dire que j'ai tout testé. J'ai peut-être pas testé quelque chose qui m'aurait aidé, ça c'est possible. Mais de toutes ces méthodes-là, alors il y a des choses qui m'ont permis de soulager, il y a des choses qui m'ont permis de comprendre, mais véritablement à l'intérieur de moi, il n'y a jamais rien qui m'a permis d'avancer. Le jour où j'ai avancé, c'est le jour où je me suis nettoyé. Et quand je me suis nettoyé dans le corps, j'ai nettoyé en même temps ce qu'il y avait là-dedans. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. C'était tous les symptômes que j'ai traversés, que j'ai vécus et que j'ai résolus. Si vous avez également ces symptômes, dites-le en commentaire. Si ça résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans certains symptômes, dites-le en commentaire pour qu'on puisse en discuter et voir dans quelle mesure on peut vous aider à avancer. Merci d'avoir été jusque-là. Je vous dis à bientôt sur Vitae TV. Au revoir.